Bonjour tout le monde. Tu peux te poser la question, mais pourquoi j'ai honte? Pourquoi je suis timide et souvent j'ai honte? J'ai une phobie sociale et souvent j'ai honte. Je sais pas, dès que je vais côtoyer quelqu'un, j'ai honte. Dès que, même après l'événement, je vais faire une connerie, j'aurai la sensation de faire une connerie surtout, et j'ai honte après. J'ai honte pendant, j'ai honte après, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai même honte de moi des fois. Qu'est-ce qui se passe? L'explication peut être plus simple que prévu finalement. Si on a honte de soi, après l'événement, même si on n'est pas confronté à une situation, on peut avoir honte parce que on a le sentiment d'être mal compris. On a le sentiment d'être pas normal. On voit qu'en fait les autres qui sont pas pareils que nous, ils ont cette faculté à être à l'aise avec les autres, cette faculté à discuter, etc. Et nous, on se sent pas pareil. Et tout d'un coup, il y a la comparaison. Et c'est ça en fait le truc. C'est que déjà, en premier lieu, on a la comparaison et on se compare énormément aux autres. Et ce qui fait que comme on se compare énormément aux autres, on va se regarder et on va voir qu'on n'est pas pareil. On va se dire, mais moi, j'ai pas les facultés des autres, etc. Et comme en plus on est mal compris, qu'en plus des fois on nous fait la morale, on nous dit oui mais vas-y, mais n'aie pas peur, mais pourquoi t'as peur, mais je comprends pas en fait. Et c'est là où on se dit mais what quoi en fait, on n'est pas normal. Alors déjà premier point voilà, c'est le fait qu'on n'a pas le sentiment de pas être normal, pas être compris, on se compare énormément et c'est pour ça qu'on peut avoir cette sensation de honte de soi. On peut avoir cette sensation de honte de soi aussi parce que on se sent pas forcément parfait. Toujours pareil, on va pas accepter ce que nous sommes et on va se trouver plein de défauts, tout le temps plein de défauts. Et il y a ce sentiment aussi, par exemple, dans la timidité ou dans la phobie sociale, surtout dans la phobie sociale où c'est la phobie sociale qui est une timidité x10, x20. C'est très aigu où on va avoir ce sens du perfectionnisme. Et ce sens du perfectionnisme, en fait, c'est le perfectionnisme plutôt social. Ça veut dire qu'on va vouloir être parfait pour les autres. Parfait, par exemple, bien parler, être absolument intéressant, être absolument écouté, etc. Parce qu'on veut plaire aux gens, on veut être aimé et ne pas forcément être rejeté ou avoir des conflits, etc. On va avoir des amis, etc. Et on va vouloir se mettre dans un moule, être conforme. Et finalement, on va bien analyser les autres pour essayer d'être un peu comme eux. Et on va avoir ce sens du perfectionnisme et vouloir être parfait. Sauf qu'on met la barre tellement haute qu'on va, dès qu'on va faire des petits travers, on va avoir honte. Moi, par exemple, j'avais honte un peu de tout. C'est-à-dire, dès que je faisais quelque chose, j'avais honte. Par exemple, je discutais avec quelqu'un. Après que j'ai discuté avec cette personne, je me disais, mais qu'est-ce que j'ai raconté comme bêtise? Mais t'as remarqué ce que tu as dit? Et plein de choses comme ça. Plein de choses. J'avais même une phobie sociale sur le fait d'écrire. C'est-à-dire que si j'écrivais devant quelqu'un, je tremblais, etc. Et en plus, je commençais à avoir de la honte. Oh non, j'arrive pas à écrire. Oh non, etc. Et cette honte, elle pouvait me durer des jours et des jours. Je faisais que de repenser à cet événement. Et plein de choses comme ça. Alors, on met la barre très haute sur ce que nous sommes. On fait abstraction aux imperfections des autres. Mais pas du tout aux nôtres. Et c'est surtout qu'en plus, on va voir le monde en mode binaire. Ça veut dire très en noir et blanc. Et c'est pour ça qu'on peut avoir honte. Ça veut dire dès qu'il va se passer quelque chose, dès qu'on va faire quelque chose qu'on juge d'idiot, de pas parfait, qu'on n'est pas dans le fantasme de notre vision, c'est que on va se dire c'est catastrophique. Un monde un peu binaire, c'est-à-dire noir ou blanc, comme en psychologie on appelle. Il se passe un truc de pas parfait, c'est tout le temps, c'est obligatoirement catastrophique. Alors forcément, si c'est catastrophique, on va avoir honte. Et on va avoir honte de soi, on va se dire qu'est-ce que la personne a dû se dire, etc., etc.
Et c'est un peu comme une sorte de tableau, un fantasme, une sorte de rêve qu'on a dans la tête. À partir du moment où on dépasse et qu'on n'est pas notre fantasme, qu'on n'est pas notre rêve, tout de suite, on va commencer à avoir honte et à se poser des questions. Alors peut-être que ça c'est ton cas, peut-être que c'est pas ton cas. Là, j'énumère beaucoup de cas qui ne sont pas forcément pour tout le monde. Mais ça, peut-être que tu vas trouver des trucs qui peuvent t'appartenir. C'est à réfléchir et c'est toujours de la réflexion, même après avoir regardé mes vidéos. Par exemple, on peut aussi avoir ce sentiment d'être par exemple, j'en parlais à un ami, par exemple le Nathan, que j'ai interviewé sur ma chaîne il n'y a pas longtemps, que tu as la vidéo sur la chaîne, sur le bégaiement. Je lui ai expliqué parce qu'il me posait la question, mais est-ce que j'ai bien dit bonjour, etc. Et c'est là que je lui ai dit, tu sais, on peut souvent avoir la sensation d'avoir deux personnages en nous. Le personnage à l'aise et le personnage pas à l'aise. Et quand on voit ce personnage qui est pas à l'aise, on se pose des questions. On se pose des questions parce qu'on se dit, mais j'ai pas dit bonjour, j'ai pas parlé comme ce que je voudrais parler finalement. Comme le personnage à l'aise ferait. Nous, on voit ce personnage pas à l'aise parler, dire bonjour d'une façon un peu bizarre, sauf qu'on a cette sensation que la personne a vu ce personnage pas à l'aise. Sauf qu'en fait, on va avoir un peu honte pour quelque chose qui s'est pas forcément passé. Ça veut dire que on va voir ce personnage qui est pas à l'aise. Si c'est vraiment passé, si la personne n'a pas été à l'aise, n'a peut-être pas parlé comme elle aurait voulu parler, sauf que la personne devant n'a pas vu ce personnage. Elle a vu quelqu'un, mais elle n'a pas vu le quelqu'un qui avait en soi ces deux personnages, le personnage à l'aise et le personnage pas à l'aise. Et on a toujours l'impression, on a souvent honte parce que on a l'impression que les personnes voient obligatoirement notre malaise, alors qu'ils n'ont pas vu ce personnage-là. Parce que si tu as dit bonjour et que tu l'as dit lentement bonjour et que au début tu es un peu bugué, que tu l'as pas dit tout de suite, tu peux te dire ça y est, ça s'est vu. Non, toi tu l'as vu. Tu as vu ton personnage pas à l'aise le faire. Mais le mec qui est là, qui regarde et qui écoute, il voit juste un mec dire bonjour. Toi, tu as envie de dire non, j'ai pas dit juste bonjour, je l'ai dit en mode pas à l'aise. Mais le mec devant, il se dit mais c'est quoi en mode pas à l'aise en fait? J'ai juste entendu bonjour. C'est un exemple tout con, tu vois. On peut parler aussi des points où on se sent facilement regardé. Souvent, quand on a très peur des autres, etc., je ne sais pas si ça te le fait, cette sensation de, par exemple, tu es dans une situation sociale, tu parles à quelqu'un, ou tu as honte de quelque chose, etc. Par exemple, moi, j'avais souvent honte de marcher dans la rue, d'être ce que je suis, parce qu'en plus j'avais des complexes de par certains problèmes de santé de mon dos qui faisaient que je marchais un peu bizarrement. Et j'avais honte de ça, au point où j'avais l'impression d'avoir une sorte de vision dans les yeux de la personne. Par exemple, s'il y avait des personnes qui me regardaient, je m'imaginais être dans les yeux de cette personne et je m'imaginais en train d'être cette personne en train de me regarder et de me juger. Et souvent, dans l'anxiété sociale, on a remarqué en psychologie, c'est que souvent pas dans l'anxiété sociale. Oui, dans l'anxiété sociale, mais c'est pas un terme qu'on va forcément comprendre. Dans la phobie sociale ou dans l'extrême timidité, c'est qu'on va facilement se mettre dans la peau de l'autre. Si par exemple la personne ne nous regarde pas, nous, automatiquement, on va se mettre dans les yeux de cette personne et on va se visualiser cette personne en train de nous fixer et de nous juger comme si c'était une caméra. C'est bien en fait. Il y a des personnes qui ne te regardent pas et on transforme ces regards en des regards qui te regardent. Alors c'est clair qu'on ne se sent pas forcément à l'aise et qu'on a un peu honte parce que c'est un peu normal en fait. Parce que même quand on ne nous regarde pas, on se met dans leur peau et on croit qu'ils nous regardent. On n'est pas sorti d'auberge en fait. Et
Et souvent aussi, on a honte parce qu'on croit trop nos pensées. On croit trop nos pensées. C'est un truc de dingue. Ça veut dire que on ne se rend pas compte que notre cerveau fonctionne dans un type d'hypothèse. C'est-à-dire qu'il y a un fonctionnement, le cerveau, notre système nerveux, où il fonctionne en mode quand il ne sait pas quelque chose, quand il n'a pas la connaissance absolue, etc. Il te dit de la merde. Ça veut dire que le cerveau, il est comme ça. Il fonctionne comme ça. C'est-à-dire le cerveau, il déteste le vide. Il déteste ne pas savoir quelque chose. Il déteste être là, se dire, je sais pas, c'est pas grave, tout va bien. Non, le cerveau, il déteste ça. Ce qu'il fait pour combler cela, il va pas essayer de t'apaiser. Il va pas essayer que tu sois heureux. Ton cerveau, il n'en a strictement rien à cirer de ton bonheur. Ce qui fait que, et on croit que notre cerveau est là pour nous aider à être heureux, etc. Lui, il est là pour t'aider à marcher, à respirer et à survivre. Tant que tu survis, lui, ce qui se passe, il en a strictement rien à cirer. Sauf que le cerveau, quand il ne sait pas quelque chose, quand il n'est pas allé voir cette personne pour lui demander ou pour se confronter à cela énormément de fois, quand c'est un peu l'inconnu pour lui, il a tendance à te déverser sa liste d'hypothèses. Les gens vont te critiquer, se moquer de toi, te rejeter, ils vont peut-être plus t'aimer, ils vont pas t'apprécier, etc. Il te sort toute cette liste. Et toi, tu vois cette liste et tu te dis, c'est la vérité. Parce qu'on ne fait pas la distinction. Et c'est difficile, même pour moi encore. Des fois, j'ai des petites pensées dans ma tête. Je me dis, je ne suis pas capable de faire ça. Non, Kevin, tu es capable. Et pendant longtemps, sur YouTube, je me disais, non, tu n'es pas capable de faire des formations en ligne, etc., où tu vas aider encore plus en profondeur les gens. Et maintenant, je me mets à faire des formations alors que je suis complètement capable. C'est faire les distinctions entre ces pensées et se dire c'est des hypothèses. Comme ça, au fur et à mesure, il se rendra compte que ça ne sert à rien d'avoir honte. Alors j'espère que cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre pourquoi tu avais honte. Parce que voilà, on met un peu trop la barre haute dans son perfectionnisme. On veut être parfait pour être apprécié, être aimé. Peut-être c'est ton cas. Le fait d'avoir un fantasme, une vision de soi, que dès qu'on dérape un peu cette vision, on se met à avoir honte de nous. Parce qu'on n'accepte pas ce que nous sommes, nos imperfections. Parce qu'on se dit, mais attends, pourquoi j'accepterais nos imperfections pourquoi j'accepterais mes imperfections, c'est pas bien, voilà. Et sans se rendre compte que c'est parce qu'on va souffrir en les acceptant qu'après on va plus souffrir. Parce qu'on va s'adapter à cela et on va se muscler et à s'adapter aux situations. Il y a aussi le fait, on voit tout en noir et blanc, dès qu'il se passe quelque chose de travers, on va tout de suite se dire, oh mon Dieu, c'est catastrophique. Vu qu'on se dit que c'est catastrophique, on va avoir honte, etc. Il y a par exemple la sensation, tout de suite, on a la sensation d'être regardé, d'être jugé, d'être critiqué. Alors forcément, on aura forcément honte, comme j'ai eu avant énormément de fois. Parce que on va pas se sentir capable, on va croire nos pensées sans se dire que c'est des hypothèses que le cerveau nous envoie. Plein de choses comme ça. Parce que on se voit et on s'analyse beaucoup trop. Ça veut dire qu'on a trop conscience de nous. On voit plein de choses en nous. Et comme on voit plein de choses en nous, on se dit que les autres le voient. Pourquoi ils ne le verraient pas si moi je le vois? Parce que si. On a l'impression souvent de ne pas être très intelligent, peut-être des fois d'être nul. Et on n'a pas conscience des fois qu'on a un talent d'analyse assez poussé. J'espère que cette vidéo, tu l'as appréciée. Dis-moi ce que tu en penses. Maintenant, je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée, une excellente matinée, comme tu veux. À la prochaine vidéo. Allez, ciao.